Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, une vidéo test, une vidéo de gameplay sur un nouveau jeu Need for Speed Most Wanted. Alors ce jeu est très connu sur pas mal de plateformes, sur PC, sur PS3, etc. Et bien maintenant il est disponible sur iOS depuis quelques temps, il y a eu plusieurs Need for Speed, mais celui-là c'est la révolution des Need for Speed. Alors de par sa qualité, etc., j'ai vu énormément de commentaires positifs sur l'application, alors je me suis dit il faut absolument la tester. J'ai vu aussi la bande-annonce des créateurs de ce jeu et ça donnait vachement envie. Donc voilà, je la teste aujourd'hui pour vous. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les paramètres, dans la partie commande, on a deux options. La première qui nous suffit de pivoter vers la droite ou vers la gauche pour faire tourner notre voiture. Et la deuxième qui nous permettra de faire tourner notre voiture grâce à un volant. Donc il nous suffira de toucher l'écran pour pouvoir pivoter la voiture. On peut régler aussi la sensibilité. Donc pas mal de petits réglages intéressants pour mieux pouvoir jouer à ce jeu. Donc je vous propose une petite course, on va commencer ça tout de suite, voilà. On peut choisir plusieurs voitures. Moi je viens juste de commencer, donc j'en ai pas débloqué pour le moment. Voilà, au fur et à mesure vous allez pouvoir en débloquer, vous allez voir que c'est pas vraiment compliqué à jouer. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de boutons rend le gameplay beaucoup plus simple. Et ça donne vraiment envie de jouer. Franchement, déjà rien que question graphique, vous allez voir. Donc là, la course commence comme ça. Donc on fait pas le départ. Vous êtes déjà en train de rouler. Voilà. Donc vous voyez que graphiquement c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Ça vaut vraiment les jeux de PS3 par exemple. Alors moi, je fais le gameplay sur mon iPad 3. Pour ceux qui veulent, je le filme actuellement avec Display Recorder. Donc en plus, il y a une mise à jour qui a été faite depuis peu de temps et je trouve qu'avec cette mise à jour ça fait beaucoup moins laguer les jeux. Bon, il y a encore quelques petits lags par moment, mais franchement sinon j'ai rien à dire, hein, ça filme quand même assez bien. Pour le son en revanche, je vous conseille dans les réglages d'enregistrer sans le son et d'enregistrer le son à part avec un autre appareil. Donc moi j'utilise mon iPhone pour enregistrer le son et au montage vidéo j'associe les deux. Donc voilà, donc passons un petit peu au gameplay. Vous pouvez voir que là moi je n'ai pas de volant. J'ai préféré choisir le fait de pivoter mon iPad vers la droite ou vers la gauche pour faire tourner ma voiture. Je trouve ça plus pratique. En plus la sensibilité est moyenne, ce qui fait que on peut le contrôler assez facilement. Bon là actuellement je me fais coller par une voiture de flic, voilà. Alors ce que je viens d'utiliser c'est le boost, et bien ceci est la seule commande que vous aurez, pour l'activer, vous aurez besoin de toucher l'écran. Et c'est la seule. C'est-à-dire que pour activer le boost, vous devrez effectuer un slide vers le haut, donc glisser votre doigt du bas vers le haut de votre écran pour pouvoir activer le boost. Alors comment gagner du boost? Il vous suffit de faire des conneries en fait. Donc de rouler dans le sens inverse, de frôler des voitures, de déraper, etc. Bon ça c'est un petit peu comme dans tous les jeux de course. Donc ça c'est la manière pour le gagner. Alors là vous devez semer le flic qui vous colle au cul. Alors actuellement je sais plus exactement ce que j'ai choisi comme course. C'est des checkpoints, voilà. Donc il fallait que j'arrive avant 0,16 secondes pour pouvoir avoir la première place. Et bien j'ai réussi, je suis arrivé à 19 secondes. Alors à chaque fois que vous allez valider, vous allez avoir votre classement par rapport à quelques autres joueurs que vous ne connaissez pas forcément. Donc là moi par exemple je suis 11ème, les autres sont devant moi et on me montre leur score. Ah ça fait bizarre de parler comme ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Donc voilà, donc je viens de débloquer un nouveau niveau. Alors on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Voilà, donc on nous explique les différents moyens pour accéder à la première, seconde et troisième place. Alors voilà, donc là il faut que je prenne une nouvelle bagnole, donc parce que pour les voitures normaux, bref, vous avez compris, ça marche pas, donc va falloir que j'en achète une. Alors laquelle je vais prendre? Ouais, la noire elle me plaît mieux. On dépense le fric, ouais, parce qu'au fur et à mesure que vous allez faire des courses, vous allez gagner de l'argent. Ça vous permettra donc de pouvoir acheter des nouvelles bagnoles.
Donc vous voyez que franchement, je repars sur le display recorder, hein, mais franchement ça enregistre plutôt pas mal. En plus la qualité, bah, elle est optimum, hein, la qualité est magnifique. Et puis ça bug pas trop quoi. Alors je vais tester après sur Modern Combat 3, je vais voir si ça lag ou pas. Alors là, sur Need for Speed, ça lag un petit peu au démarrage lorsque ça va lancer la course. Mais après, c'est vrai que ça va mieux. Donc là, vous voyez que ça lag un petit peu. Et après, vous allez voir, ça va quand même beaucoup mieux. Donc là, actuellement, c'est une course. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Franchement, c'est très agréable à jouer. Bon, par contre, le jeu, il pèse combien? Il pèse 600 MO, presque 600 MO, je crois. Bon, ça fait lourd par rapport aux autres applications sur l'Apple Store. Mais je veux dire, pour un jeu, c'est quand même assez léger, hein, étant donné que, par exemple, si je vous prends l'exemple de Modern Combat 3, et ben lui, il pèse 1,3 Go, je crois. Donc, ce qui est plus du double. Donc, pour vous donner une idée à peu près du poids et du temps de téléchargement, moi, ça a mis à peu près 10 minutes. Non, à peu près une demi-heure, pardon. Donc, une demi-heure pour télécharger ce jeu, j'étais en Wi-Fi. Donc, voilà. J'ai vu qu'il était disponible aussi sur Instaloos, donc vous pouvez le télécharger sur Instaloos. Donc Instaloos, c'est une application qui vous permet de télécharger tout l'Apple Store gratuitement. Moi personnellement, je l'ai acheté ce jeu, hein, donc après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien le télécharger sur Instaloos, le tester, voir si ça vous plaît ou non. Si ça vous plaît pas, bah, vous le prenez pas. Et si ça vous plaît, bah, vous pouvez toujours l'acheter sur l'Apple Store. Alors, d'ailleurs, parlant de l'Apple Store, si vous avez suivi, les prix ont augmenté légèrement de quelques centimes. Et apparemment, cette augmentation, je dis bien apparemment, il n'y a aucune confirmation, moi j'ai juste lu quelques articles là-dessus, mais apparemment, ces quelques centimes en plus seraient reversés aux développeurs. Donc ça me paraît être une bonne chose. C'est pour ça que j'essaye d'acheter maintenant au maximum mes applications. C'est pour ça aussi que je vous montre plus trop comment faire pour les avoir gratuitement, hein. Bon, il y a de nombreuses sources qui existent pour le faire, vous les savez, vous les connaissez maintenant. Moi je fais juste la présentation des tweaks sans pour autant vous montrer comment les avoir gratuitement. Voilà, parce que une prise de conscience, on va dire. Après, ce qui est bien avec les sources craquées, moi comment je vois les choses, c'est-à-dire que moi je pense qu'on pourrait utiliser les sources craquées ou bien l'application Instaloos pour tester les applications et les jeux avant de les installer. Parce que ce qui est dommage par exemple sur l'Apple Store, c'est qu'on est obligé de l'acheter pour la tester. Il n'y a pas une période d'essai. Et moi je trouverais que ça serait vraiment bien que Apple mette en place une période d'essai. Donc par exemple, on a le droit à, je sais pas moi, 10 essais sur un jeu par exemple. Admettons on télécharge ce jeu-là gratuitement. On a le droit à 10 essais avant de l'acheter, quoi, pour se faire une idée du produit. Parce que sinon, bah voilà, là par exemple ce jeu-là il coûte 6 €. Et bah, on aura dépensé 6 € pour rien. Si vraiment on n'aime pas du tout le jeu, on pensait que c'était complètement autre chose, qu'on allait vraiment adorer, on était prêt à dépenser 6 €, ce qui est quand même cher pour l'Apple Store, hein. Même si un jeu 6 € normalement, enfin voilà, c'est pas non plus la peau du cul, hein. Mais ouais, donc voilà, moi je trouve que ça serait pas mal de faire ça, de mettre ça en place, de mettre une période d'essai. Alors ça existe un petit peu sur Cydia, sur quelques applications, il y en a qui mettent ça en place, c'est-à-dire qu'ils nous mettent une période d'essai, on a le droit à 30 utilisations ou bien à 30 jours. Et puis ensuite, pour continuer l'utilisation de ce tweak, eh bien, on est obligé d'acheter. Là, ça me paraît être une véritable bonne chose. Mais en attendant, c'est vrai que les applications, les sources qui développent des applications craquées peuvent être utiles comme ça. Après, il faut savoir que, bien entendu, on ne peut pas être derrière vous pour savoir si vous utilisez ou non des applications craquées. C'est à vous de votre vision des choses, si vous voulez récompenser les développeurs ou pas. Donc là vous allez vous dire ouais, alors maintenant tu nous fais la morale alors qu'avant bah, c'est toi qui nous montrais comment il fallait les faire et tout. Oui, bah je suis tout aussi coupable que vous, hein. J'ai aussi fait, moi aussi j'ai fait les mêmes conneries, sauf que il n'y a pas très longtemps en fait j'ai publié une vidéo pour expliquer comment avoir le thème Hero gratuitement. Et le créateur, donc je crois que c'est French High Touch, je crois que c'est un truc comme ça, le créateur de ce thème est venu me parler, il m'a laissé un petit message comme quoi bah voilà, c'était irrespectueux envers le boulot qu'il a fait et tout.
Et c'est vrai que même si au fond de toi, même si au fond de nous on le sait, on fait pas obligatoirement attention à ça. Et ce petit message, ça a été une espèce de petite, une espèce de révélation. Ça m'a fait un petit tic comme ça. Je me suis dit ouais voilà, c'est vrai que j'avais pas, enfin j'y pensais mais sans plus. Et là ça m'a vraiment touché. Je me suis dit que je devais plus le faire par respect pour tout le boulot qu'il a eu derrière. Et donc voilà, donc maintenant moi je préfère acheter mes trucs. Alors bon, bien entendu vous me direz, je suis partenaire YouTube, je gagne un peu d'argent, c'est ce qui me permet de les acheter. Bah oui, mais je vous ai dit de toute façon que tout l'argent que je gagnais avec YouTube servirait uniquement à améliorer mes vidéos, à améliorer ma chaîne et poster des vidéos de meilleure qualité, voilà, que ce soit le plus clair possible, de la meilleure qualité possible, etc. Donc le but est de vous plaire au maximum. Et donc cet argent, ne croyez pas que je vais aller me payer un McDo avec. Je ne me fais pas de l'argent sur votre dos, on va dire ça comme ça. Je me fais de l'argent pour vous. En clair, c'est ça. Je me fais de l'argent pour vous. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que le piratage est à utiliser avec modération, on va dire ça comme ça. Que tant qu'il n'y a pas de période d'essai disponible officiellement, vous pouvez utiliser les sources piratées, enfin les sources qui développent des applications piratées pour pouvoir tester des applications pour ne pas être déçu et ensuite récompenser les développeurs en achetant leur application. Donc ça fait une grande morale, ça fait, ouais voilà, j'ai pas mal parlé dessus, mais je tenais à vous le dire à un moment donné parce que ça fait longtemps que je voulais vous en parler et voilà, pour pas que vous posiez trop de questions, pourquoi je fais plus ça, etc. Maintenant vous êtes au courant. Et puis en même temps que j'ai terminé ce petit speech, eh bien, le gameplay va pas tarder à se terminer, voilà. Donc moi j'ai beaucoup parlé, en même temps je vous laissais voir la vidéo en dessous, comme ça vous permet d'avoir les informations et une idée de ce jeu en même temps, ça me paraît être un concept pas trop mal. Donc voilà, donc là vous pouvez voir actuellement une voiture que je viens de débloquer, on peut le voir sur différents angles. Franchement, j'ai rien à dire, ce jeu était parfait, il est parfait ce jeu. Moi je l'ai commenté, je lui ai dit, c'est magnifique. Ce jeu c'est magnifique. Et je crois que si on continue à développer ce genre de jeu sur tablette ou sur iPhone, etc., les consoles vont être vite mises à la poubelle, étant donné que grâce à l'Apple TV, on peut transférer notre écran sur la télé, donc on peut jouer aussi bien sur la télé, sur un Mac, etc. Donc je pense que d'ici peu de temps, eh bien, ce sera l'avenir des jeux vidéo. Donc voilà, donc sur ce je vais juste vous rappeler un petit peu le nom de ce jeu, où le trouver. Donc il s'appelle Need for Speed Most Wanted. Il est disponible sur l'Apple Store au prix de 5,99 €, donc 6 € quoi, en gros si on arrondit, et il est tout simplement génial. Ici la voix, tu as une nouvelle mission. T'abonner en cliquant sur subscribe en haut à gauche de ton écran. Télécharger mon application pour être au courant de tout ce que je vais faire directement depuis ton iDevice en cliquant sur My App en haut à droite de ton écran. Tu peux à tout moment cliquer en plein milieu de ton écran pour voir la dernière vidéo. Bien entendu, je t'oblige à visiter mon site internet, mon Twitter et mon Facebook, et à visiter aussi les chaînes YouTube de mes partenaires, iPhone Touch News et Full Tuto. C'est tout pour le moment.